Alors je voulais vous montrer un truc. Vous voyez, il y a des hirondelles partout là, sur les fils. Et ben, ça veut dire que l'été est fini. Elles se rassemblent pour pouvoir toutes s'en aller. On en a toujours plein à la maison. J'espère que vous m'entendrez bien. Et voilà, la fin de l'été est proche. Il va faire froid. Voilà, petit aparté du jour. Alors coucou, nous sommes lundi. Je vous ai pas donné, comme la semaine dernière dans le coup, je vous ai pas donné de nouvelles, donc dans le coup depuis jeudi, vendredi, je ne sais plus. Je vais vous raconter vite fait donc mon entretien avec le généraliste, sachant que le neuro m'avait pas spécialement convaincu et la généraliste encore moins, puisque sans avoir ni de résultat ni quoi que ce soit, déjà elle n'avait pas le courrier du neuro, ce qui m'aurait étonné qu'elle l'ait, mais bon, voilà, elle l'avait pas. Donc prise de sang, ça dépend ce qu'on cherche évidemment, ça dépend vers quoi il faut se tourner. Donc elle ne sait absolument rien, et je dirais même qu'elle le sait encore moins que moi, au point où j'en suis. Donc ça m'aide beaucoup. Voilà, comme je vous disais, la médecine, elle n'est pas du tout au point, et je vais pas me contenter de ce résultat-là. Donc je vais essayer de trouver un spécialiste qui va pouvoir m'aiguiller peut-être sur autre chose, ou m'expliquer peut-être plus clairement les choses. C'est peut-être moi qui n'ai pas bien compris, ou je sais pas. Enfin, voilà, je vais pas me morfondre non plus, mais voilà, j'ai envie de trouver la réponse à mon problème, parce qu'il n'y a pas, je sais pas, pour moi il y a forcément une réponse peut-être un petit peu plus précise sur peut-être d'éventuelles choses à faire aujourd'hui pour éviter peut-être que ça revienne. Enfin, je sais pas quoi. Enfin, il y a sûrement quelque chose, on ne peut pas dire on ne fait rien. Enfin, si c'est ça la médecine, je pense qu'on régresse là, on progresse pas du tout. Je suis très déçue. Voilà, je suis très déçue. Donc je vais me débrouiller sans donc l'avis du neurologue pour l'instant, de celui-là, sans ma généraliste, puisque finalement elle m'a pas du tout, mais pas du tout convaincue. Et puis voilà, je pars du principe que si c'est ça ce que je dois avoir comme réponse, autant qu'en cas de problème, j'aille directement aux urgences à l'hôpital, qui eux arriveront peut-être à trouver peut-être une solution, je ne sais pas. En attendant, j'espère pas retourner à ce point-là à l'hôpital. Voilà, j'ai pas envie que ça augmente. Pour info, donc là j'ai repris le travail donc depuis ce matin. Je peine beaucoup. Alors certainement, voilà, comme je vous disais, parce que je me tiens mal du fait que je ne sois pas sûre de moi sur mes jambes. Il y a du vent aujourd'hui, il fait pas très chaud, et finalement, alors je sens absolument rien au niveau de mes jambes. J'ai pas froid, ni chaud, ni rien. Par contre, ça me permet de me rendre compte plus facilement de, comment je vais vous dire, de jusqu'où ça va. Donc j'ai une nette baisse, j'ai une régression plutôt au niveau de ma jambe gauche. Ma jambe droite, ça reste inchangé, mes mains c'est pareil. Par contre, ma jambe gauche, ça commence on va dire à s'atténuer et à redescendre vers mes pieds. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Donc je vais voir par la suite. Je vais faire, je pense, plusieurs courriers à plusieurs neurologues. J'ai plusieurs personnes qui m'ont aiguillé vers des spécialistes, donc je vais leur adresser plus facilement un courrier. Je ne vais pas prendre forcément un rendez-vous et peut-être prendre la place de quelqu'un qui en a réellement besoin. C'est pas ce que je veux non plus. Et peut-être que j'aurai une réponse déjà par écrit, ou quelqu'un qui pourra m'aiguiller sur ce que je dois faire et pas faire, et voilà, parce qu'aujourd'hui je sais rien. Donc les médicaments ça marchera pas, la manipulation, un kiné ça ne marchera pas. Donc on fait quoi? On souffre, en gros c'est souffre en silence, c'est ça. C'est pas, je vois pas ça aujourd'hui au niveau de la médecine. Ça, c'était pour voilà la partie santé qui est pas catastrophique, hein, mais bon. Par contre, j'en chie au boulot. Voilà, j'en chie parce que je suis très mal assise, et je pense que je change de main. Je suis désolée. Le côté assis me va pas du tout sur mon siège. Je cache un peu la caméra là. Bref, vous verrez mon doigt parce que je peine. Et donc je me sens pas du tout bien assise. Je suis bien que debout, mais debout ça dure qu'un temps, parce qu'après je sens mes jambes qui commencent à fléchir. C'est la merde. Faut vraiment pas être malade en France, hein. Je sais pas si c'est pareil dans les autres pays, mais chez nous déjà c'est comme ça. Sinon, je pense que je vais bien dormir ce soir. Ce soir, je passe voir Lidvine. Elle a un petit truc pour moi, donc je vous en dirai peut-être plus ce soir quand je serai revenue. Et puis quoi d'autre? Rien d'autre. Donc j'utilise toujours, on va parler un peu soin, j'utilise toujours, j'ai une mèche toute raide ce matin, regarde ça, ça m'agace. La base de teint Givenchy qui est géniale, franchement j'aime beaucoup. Et je sais pas si vous le verrez au niveau de mon front, vous savez j'ai plein de rides.
J'ai plein de trucs là, j'ai plein de trucs parce que je suis toujours en train de faire ça ou faire ça. Là, j'ai la ride du lion, je l'ai de toute façon. Et je suis en train d'essayer un produit que j'ai reçu il y a, il y a un moment de ça et que j'ai jamais pris le temps d'essayer. Je suis en train d'essayer depuis, ça fait combien de temps que je le mets? 3 jours, c'est pas longtemps. Hein. Et je dirais que ça réduit. Alors je vais vous en reparler dans le coup ce soir parce que je me rappelle plus du nom. Je vous rappellerai peut-être ce soir ou enfin dans la semaine toujours. Et enfin même là, je trouve que c'est moins fort au niveau des plis. Voilà, des plis. On va pas appeler ça des rires, on va appeler ça des plis. Ces plis-là, tant que je sourirai, je pense qu'ils ne s'en iront pas. Par contre, celui-là, je pense qu'il s'en ira pas forcément bien non plus. Mais voilà, j'ai espoir que peut-être ça aide. Et puis, je vais vous en reparler, voir si ce genre de truc, ça marche aussi, quoi. Et puis, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, là, je retourne travailler. Il est 1h20. Donc, normalement, j'embauche à 2h. Mais comme j'en ai marre de tourner en rond dans la voiture, je vais y retourner là maintenant. Et puis, c'est tout. C'est tout. Sinon, pas de changement pour le reste. Le boulot reste le même. Ça, il n'y a pas eu de changement. C'est comme si je n'étais pas partie. C'est bien. Ça me dépayse un petit peu dans le sens où j'ai quand même raté, moi, quelques semaines. Mais c'était comme si j'étais pas partie. Coucou. On est lundi soir. On est toujours lundi. Je suis passée chez Lidvine et elle m'a trouvé un bullet journal. Elle est trop gentille, Lidvine. Merci beaucoup, Lidvine. J'ai déjà dit merci en vrai et je suis très contente. Alors j'avais voulu participer dans le concours de Pew qui les mettait en jeu en choisissant celui qu'elle m'a trouvé et qu'elle a choisi pour moi. Donc elle est juste adorable. Voilà, c'est celui-là que j'avais choisi. Donc je suis très contente. Je te remercie du fond du cœur d'avoir pensé à moi. C'était très gentil. Et dans la boîte aux lettres, il y avait une autre partie de ma commande Amazon. Donc je vous avais dit que j'avais pris le dégommeur là qui s'appelle en fait... la Glue Runner Eraser, comme ça, voilà, c'est mieux que si vous le voyez. Donc c'est non toxique, ça c'est pas mal. Elle peut se couper, donc il faut frauder l'adhésif que vous souhaitez enlever. Et lorsque la gomme perd la capacité d'enlever l'adhésif, coupez soigneusement avec des ciseaux propres pour exposer le bord. Voilà, vous coupez là où en fait où ça dégomme plus, quoi. Et l'autre chose que j'ai pris, c'est l'applicateur à poudre qui retire l'autocollant sur les étiquettes. Donc en gros, ça enlève aussi le double face. Alors qu'est-ce qu'ils mettent? Neutralise l'adhésif sur l'arrière des autocollants pour accroître les possibilités créatives. Donnez de la dimension à vos projets avec 3D Dots. Ajoutez un revers ou une pince à épingle pour créer des accessoires. Aucun dégât, rechargeable. Bref, je vais me servir de ça et je vous dirai moi qu'est-ce que j'en pense, tout simplement. Mais oui, ça peut être bien quand on veut superposer deux trucs et pour que ça colle. Enfin bon, bref, je parle toute seule là. Donc je suis contente. Donc merci Sylvie pour ça. Et ça, j'avais vu ça sur plein d'autres chaînes. Donc je suis contente aussi parce que ça m'arrive des fois d'avoir de la colle qui a coulé ou où j'ai débordé, hein, tout simplement. Et là, eh ben, ça se verra plus. Enfin, normalement, ça se verra plus. Et donc le bullet journal que je trouve très joli. Voilà. Très bon choix, Lidvine, parce que dans le coup, c'est celui-là c'est celui-là qui me plaisait le plus sur les 4. Savoir pourquoi il y a des roses et les roses en dégradé de rose. Voilà. C'est cool. Regardez derrière. Voilà, vous verrez bien. Alors, je ne l'ai pas ouvert. Hein. Je vais l'ouvrir. C'est mieux. Tout de suite, d'ailleurs. Bon, j'ai enlevé le plastique. Donc, un peu plastique. Il y a la petite couve, alors le petit passant, là. Qui est trop mignon aussi. Moi, je trouve ça beau tout court. Voilà, donc ça. Bullet journal. Voilà, Mikey. Ah, il y a de quoi ah, c'est pas mal pour ceux qui n'ont pas toujours l'idée. Alors ça, en fait, ça se déplie. Et hop, il vous donne une petite étiquette sur laquelle c'est marqué Mikey. Et en dessous, les différents types de clés que vous pouvez associer peut-être dans votre bullette. Donc ça, je trouve ça pas mal. Dedans, donc, il est... et la rose. J'avoue, hein, j'aime beaucoup cette couleur-là. Dans la première page, il y a les books lus cette année. Ah, c'est pas pour moi. Regardez ce qu'il y a sur la page dans le bocal. Voilà. C'est, je sais pas, des économies, de l'argent mis de côté. Hein, c'est pas pour moi, ça. Je déconne. Un petit exemple d'organisation de semaine. Après, vous faites comme vous voulez, hein, qui est comme ça.
Et ce qui est bien, c'est qu'il est ligné à petits points, donc je trouve ça pas mal. Un exemple de calendrier donc pour le mois, par exemple là c'est janvier, des to-do, une shopping link, enfin voilà, des petites idées au moins pour un démarrage. Et après on a marqué Sweet Moment, comme ça. Et après il est tout vierge avec les petits points. Alors les petits points sont assez gros quand même, hein. Pas des tout petits points. Vous savez pas comme le Strom. Voilà, le Schtroumpf. Puis vous avez le petit zigouigoui là. Oh là, pardon, je vous assomme. Le petit zigouigoui là. Voilà, donc je suis très contente que voilà, j'avais pas pu avoir déjà ceux de l'an passé. Et là, je suis contente d'avoir celui de cette année. Donc je te remercie vraiment, Ludivine, d'avoir pensé à moi quand tu as fait tes petites courses chez Action. Et bilan de la journée, je suis complètement claquée. Alors déjà, j'avais dit à Titi, je passe chez Ludivine, le temps que je débauche, que j'arrive, soit vers 7h, 7h30, je suis à la maison. Bon, évidemment, j'ai débauché à 6h. Là, j'ai débauché un peu de 6h30. Je suis arrivée chez Ludivine après 7h. Je suis repartie à 9h. Et il m'envoie un message à 7h30, je crois. Parce qu'il m'avait dit, tu ne seras pas à la maison avant 8h. Avant 7h30, 8h. Et je lui ai dit, mais non, je vais revenir plus tôt. Il n'y en a pas pour longtemps. On va pas discuter longtemps. En plus, il est tard le soir. Enfin, elle bosse le lendemain. Voilà, on va pas papoter pendant trop longtemps. Effectivement, il avait tort. Je suis rentrée à 9h. C'était trop. Il m'a envoyé un message à 7h30, donc comme je vous disais, dans lequel il marque, il me dit bon, bah il est 19h25. Je t'avais dit que tu serais pas là avant, effectivement, mais je serais pas là après non plus. Quand je suis arrivée à la maison, il était mort de rire. Bref. Il me dit vous avez parlé de quoi? Bah, plein de choses. Il y a plein de choses à dire, donc on a parlé de plein de choses. Voilà, c'était un bon moment en tout cas, ça fait du bien, ça décompresse de la journée. Et puis voilà, donc dans le coup on a rigolé aussi après à la maison. Ce qui fait qu'on rigole tout le temps apparemment. Donc demain, reboulot, je vous dis je suis claquée, j'ai mal au guibole, voilà, j'ai mal aux mains, là j'ai mal aux poignets, je peine à tenir mon téléphone, mais ça va le faire. Et puis bah ça je pense que je l'essaierai, peut-être que demain, parce que là je vous avoue que je n'ai plus de jus. Je vais vous laisser. J'ai envie de vous préparer aussi un tuto pour fin de semaine. Enfin, un complément de tuto, parce que j'en ai fait une partie, mais je voudrais faire le reste. Donc, je le ferai peut-être dans le coup que demain, parce que là, ce soir, il est... Quelle heure il est? Il est tard. Il est bientôt 10h. Alors, non pas qu'il soit très tard, mais je suis claquée. Voilà, je vous laisse, je vous fais un gros bisou. Et puis, peut-être que je vous prendrai demain. Je sais pas, je verrai. Voilà, bisous. Alors, coucou. Nous sommes samedi aujourd'hui. Je vous ai pas donné plus de nouvelles que ça depuis la dernière fois que je vous ai pris en vlog. Parce que Titi était pas bien du tout. Donc voilà, je me suis beaucoup occupée de lui. Et quand je dis qu'il allait pas bien, c'est que j'ai jamais vu mon mari dans cet état-là. Alors pour faire simple, il a subi une petite intervention chirurgicale bénigne, on va dire. Et il a pris des enfin il a été, enfin c'était une opération ambulatoire là. Enfin c'est un truc pour la journée quoi. Donc on y était le matin, il est reparti l'après-midi, tout ça. Ça s'est bien passé, il n'y a pas de souci. Et puis donc il a pris les anti-inflammatoires donc ça c'était le lundi, dès le mardi. Et en fait il n'aurait pas dû parce que malheureusement ça s'est infecté et les anti-inflammatoires ont caché l'infection. Ce qui fait qu'il s'est retrouvé avec de la fièvre à partir du vendredi qui a suivi. Donc il a pris de Doliprane en pensant qu'il allait attraper un petit coup de froid, enfin rien de méchant. Et puis le mardi ça n'allait pas du tout. Donc il est retourné voir le chirurgien qui l'avait opéré. Il a constaté une inflammation en lui disant que il faudrait peut-être faire une échographie au cas où, de là où il avait été opéré. Et puis le mardi, donc il n'était pas bien du tout, il n'a pas mangé. Le mercredi, pareil. Donc moi, le mercredi après-midi, j'ai rappelé le chirurgien en lui expliquant que c'était pire. Enfin, que c'était surtout pas mieux. Et puis, donc il m'a dit, faut absolument faire l'échographie au plus vite. Donc on a fait l'échographie vendredi matin. Et effectivement, c'était ultra méga inflammé à l'écho. Enfin, elle voyait même pas bien, puisque c'était tellement inflammé que donc elle a confirmé l'infection. Il a fait bilan sanguin. Ils ont changé les antibiotiques qu'ils lui avaient donné le mardi. Donc ça c'était le jeudi. Donc on a mis ils ont mis d'autres antibiotiques. Et là ça va un petit peu mieux. Donc voilà, j'ai jamais vu Titi dans un état pareil et ça m'a beaucoup inquiétée. Et je me suis en fait j'avais mon intention portée que sur lui et pas sur autre chose. Donc je vous ai rien fait d'autre parce que j'avais tout simplement pas eu le temps. Voilà le pourquoi du comment. Mais il va mieux. Là, ça va progressivement mieux. Je pense qu'il va encore avoir au moins une semaine
où il va devoir rester quand même tranquille, parce que ça c'est pareil, c'est compliqué de rester tranquille. Mais bon, ça va un petit peu mieux. Donc voilà le pourquoi du comment. Depuis mardi, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, je crois que c'est mardi que je vous ai vlogué, je ne sais même plus d'ailleurs. La reprise du boulot a été ultra méga fatigante. Le rapport avec mes collègues est identique à lui-même. Par contre, voilà, j'essaie d'être ferme dans ce que je dis, de façon à ce qu'il n'exagère pas. Donc ça, de ce côté-là, je pense que ça va le faire. Et puis voilà, j'en discutais encore avec Christian il y a quelques temps. Enfin en début de semaine même, ou milieu de semaine. Voilà, il faut être, voilà, il faut être professionnel dans son travail. Moi, je le suis, mais eux, dans le coup, voilà, comme je suis de nature, voilà, j'aime pas les embrouilles, j'aime pas les rajouts de, on va dire, d'emmerdement dans le boulot. Finalement, bah, il marchait dessus et je m'en suis rendu compte, comme je vous l'avais expliqué, un petit peu trop tard. Là, ça va bien mieux, donc c'est pas plus mal. J'ai une peignure, moi, aujourd'hui, un truc de dingo, là. J'ai quand même pris le temps de regarder quand même certaines de mes copinotes, on va dire, en vidéo. Donc j'ai vu plein de belles choses, j'ai vu plein de hauts actions avec plein de nouveautés. Je sais pas si j'irai pour éviter de me tenter de rajouter encore du bazar au bazar qui existe déjà, que je n'ai pas encore pas terminé de ranger puisque j'étais un peu KO. Enfin voilà, vous savez déjà tout ça, je suppose. Enfin, vous vous en doutez. Si vous êtes peut-être pareil d'ailleurs, hein. Si vous avez du boulot et tout ça, c'est compliqué de tout faire. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? J'ai terminé, il faut que je publie les photos d'ailleurs. J'ai terminé le mini-album qu'on a fait pendant le live de la Gazette des Scrapeuses avec Estelle. Donc moi je l'ai fait comme ça, je vous montrerai quelques petites photos. C'est un mini ultra facile à faire, enfin j'aime beaucoup. Et là j'ai utilisé une collection de papier de chez Toga, je crois, parce que j'aime beaucoup ce style-là. Je trouve que c'est mignon. Donc ça, j'ai commencé, parce que j'ai pas eu le temps de tout faire dans le coup, parce que jeudi il allait très mal. Donc le live de jeudi soir, je l'ai très peu suivi dans le coup. Donc désolé Isa, je suis arrivée, mais il n'était pas de bonheur. Parce que voilà, j'ai dû rappeler les urgences par rapport à Titi, parce que ça allait pas du tout. Et bon, elle m'a expliqué quoi faire, et donc j'ai fait. J'ai commencé donc le mini sac à main, qui est pour l'instant juste comme ça. Je vais le poursuivre et je vais essayer d'un coup de me mettre à jour au niveau des lives parce qu'il y en a un autre jeudi et je crois que je me suis inscrite pour participer à un live demain, je crois. Et j'ai plusieurs vidéos à vous tourner de façon à ce qu'on retrouve une publication normale, à peu près normale, on va dire. Donc dans la semaine, c'est-à-dire lundi, mercredi, vendredi, et dans le coup un bonus le vendredi, ou pas le vendredi, le dimanche, soit un tuto, soit je vais arriver à le dire, soit un vlog, en fonction de ce que j'aurai à vous dire. Si j'ai pas grand chose à vous dire, voilà. Ce sera certainement très court. Là, ce soir, j'ai donc terminé de monter le tuto où je vous montre mais vraiment le plus simplement du monde. C'est quelque chose que j'ai déjà vu sur Pinterest et je suppose qu'il y a aussi des vidéos sur YouTube. Je crois que j'ai vu ça, même le loup m'a montré ça, je crois. Pour faire des feuilles en origami et je trouve c'est génial de faire ça en scrap. Donc je vous ai fait une petite vidéo quand même parce que plusieurs personnes m'avaient posé la question de savoir comment on faisait quand j'ai fait donc mon pêle-mêle pour la FD, je vais pas arriver à le dire, pour le festival FDECO. Je suis désolée, je suis encore un peu KO. Dans le coup, j'en ai quand même profité pour prendre soin de moi quand même un petit peu au moment où il arrivait à se reposer. Et alors, je vais vous reparler des crèmes Clarins là tout de suite après. J'ai reçu de la marque Gisèle Delorme une crème pour le visage. C'est un bouclier hydratant anti-pollution. Et étant donné que voilà, je suis amenée souvent à aller dehors et que c'est franchement crade parce que je le vois quand je nettoie le visage le soir, j'ai franchement la lingette jetable qui est dégueulasse, c'est le cas de le dire, qui se présente comme ça. Donc je vais l'essayer. Ça a un SPF de 15. C'est pas énorme, mais c'est pas trop mal. Et qu'est-ce qu'ils mettent d'autre dedans? Donc il y a de l'extrait de racine de guimauve. Donc c'est ça qui est anti-pollution et qui favorise l'éclat et l'homogénéité du teint. Il y a de l'extrait de sarrasin qui est anti-inflammatoire, anti-oxydant et anti-pollution aussi. L'extrait de curcuma qui protège la peau du stress oxydatif. De l'acide hyaluronique donc pour repulper la peau. Des sucres végétaux qui ont une action hydratante immédiate et à long terme pour une peau restructurée plus lisse et plus douce. Il y a de la vitamine E, il y a de la vitamine A, de la glycérine végétale et un filtre solaire qui protège donc les UVA, UVB et qui fait un SPF de 15.
Donc j'ai hâte de tester ça. Et je remercie la marque de me l'avoir envoyé encore une fois. C'est juste top. Enfin, je suis ravie de pouvoir tester ça. J'en ai entendu parler de cette marque et je n'avais jamais essayé encore. Et pour en revenir, je vais me lever aux crèmes Clarins. Elles sont... alors, j'aime beaucoup la texture. Ça fait une texture... pas crème veloutée... c'est très doux quand on l'applique, j'aime beaucoup. Donc c'est celle-ci hein, que m'avait envoyé aussi la marque. Donc il y a l'extra ferme nuit et l'extra fermeté jour, si je ne me trompe pas, qui est dans la salle de bain. Alors l'extra fermeté jour, il disait donc ça, tout de suite on voyait un effet sur les rides ou ridules immédiat. Moi je ne l'ai pas vu. Voilà, je suis désolée pour la marque, mais je ne l'ai pas vu. C'est comme ça, je vous dis la réalité. Par contre, c'est super hydratant parce que dans le coup, la peau ne me tiraille plus. Donc, au niveau hydratation, c'est, je pense, ce qu'il me faut, sachant que je mets quand même un sérum et une autre crème avant. Voilà, je charge un peu. Et dans le coup, j'utilise tous les jours donc le Prisme Primer de chez Givenchy. Moi, c'est en couleur abricot, je l'ai pris. Et j'adore ce primer, ça n'a pas cet effet gras, ça n'a pas cet effet boucher les pores. Enfin, j'aime beaucoup, je trouve ça juste génial. Et comme je vous l'ai dit, le Bioderma, alors il s'appelle le Photoderm Nude Touche, qui a un SPF de 50 plus d'ailleurs. Donc c'est un soin solaire perfecteur, mais moi je l'utilise pas forcément en soin solaire. Moi je l'utilise en fait comme une bébé crème ou une CC crème. Ça fait ultra bien son boulot. Ça floute légèrement les imperfections, mais pas trop. Et ça donne un effet bonne mine. Ça, plus le Prisme Primer de Givenchy. Enfin, tout ça, ce sont des mini-tueries. Je suis juste un petit peu sur la réserve pour les résultats du Clarins tout de suite en effet immédiat. Je trouve pas que c'est un effet immédiat. Mais bon, après, je vais continuer à l'utiliser, puis on verra ce que ça donne. J'ai pas de grosse idée pour un tuto à vous faire là pour la semaine prochaine. Je vais voir si jamais quand même ça me vient. Et puis je le ferai. Parce que voilà, j'aime bien vous montrer des petites choses que je crée moi. Et voilà. Donc j'ai perdu beaucoup de temps cette semaine. Mais voilà, je vais corriger ça rapidement évidemment. Donc je vais vous laisser là pour cette fin de week-end. Je pense pas que je vous reprenne demain. Parce que demain je voudrais essayer de filmer quand même. J'ai des produits terminés à faire. Qu'est-ce que je voulais vous faire? J'ai le tag de Miss Gazelle à faire. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre comme vidéos qui ont été pertinentes? Bah, hormis toutes les nouveautés qui sont en train de sortir chez Action, vous mettez toute l'eau à la bouche, mais voilà, je ne céderai pas à la tentation. Je vais rester sage. Et puis, bah, je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal, hein. Mais voilà, Titi m'a... Voilà, j'ai pris beaucoup de temps pour mon mari, parce que, voilà, ça... Quand vous n'avez pas l'habitude de voir quelqu'un qui est complètement KO, et vraiment, il était très mal, ça fait bizarre. Ça m'était... Enfin, je l'avais jamais vu comme ça. Sinon, c'est tout. J'ai pas eu le temps de faire autre chose. J'ai pas fait de shopping, j'ai pas fait tout ça. Je suis restée sage et je resterai sage. Alors, si, il va me faire un petit cadeau. Enfin, un petit cadeau. Il veut remplacer l'imprimante qu'on a là, qui prend beaucoup de place. Il veut... Enfin, il a acheté une imprimante qui va arriver normalement, j'espère, la semaine prochaine. Une Canon, je vous montrerai ça quand elle arrivera, qui marche en Wi-Fi. Ce qui fait que je ne serai plus obligée de l'avoir là à porter... et puis qu'elle me prenne beaucoup de place, donc j'aurai un espace de rangement supplémentaire, ce qui n'est pas du luxe. Donc on verra ce que ça va donner, puis au moins les enfants pourront imprimer à distance, enfin, ce sera plus simple pour eux aussi, puis même pour lui, parce qu'à chaque fois on est obligé de venir là, passer par le PC, enfin, c'est pas super pratique, on va dire. Mais c'est dommage, parce que celle-ci elle est très bien, hein. C'est une Epson, c'est la Epson Stylus DX 9400F, elle est très bien cette imprimante, hein, mais voilà, elle est pas toute jeune, hein. J'ai acheté ça il y a, je sais pas, je sais plus. Je me demande si je ne l'ai pas acheté quand Baptiste était bébé. Donc Baptiste va avoir 11 ans. Elle n'est pas toute jeune. L'ordi n'est pas tout jeune non plus. Donc il voudrait aussi qu'on change l'ordi là du bureau. Que j'ai quelque chose qui fonctionne un peu, pas entre guillemets mieux, mais qui soit un peu plus rapide et puis un peu plus d'actualité. Donc on a dit qu'on verrait ça pour la fin de l'année certainement. Peut-être pour Noël. Donc j'aurai un PC tout neuf. Je pourrais avoir un bon logiciel de montage. Donc voilà, on va regarder ça. Puis on a un bon copain qui est très bon conseil au niveau informatique, tout ça. Donc on lui demandera quand même qu'est-ce qui serait bien de prendre par rapport à ce qu'on veut en faire. Et c'est tout. Et c'est tout, c'est déjà pas mal. Parce qu'en plus, je vous ai montré des produits en début de semaine que j'ai pas encore eu le temps de tester, honte à moi.
Et puis voilà, j'ai plein de projets en tête, évidemment, j'arrive pas à tout faire. Si, j'ai fait une couverture de carnet pour, avec les produits d'Isa, donc avec les produits Nymph-Créa. Et vraiment, j'aime beaucoup que ce soit pâte et texture ou pochoir, ce sont juste de très bons produits. Donc n'hésitez pas à aller voir sur sa boutique. Et si vous avez des questions, bah, ou vous me demandez Isa. Elle vous répondra, c'est certain. Je vous remettrai aussi le lien, si j'oublie pas, évidemment. Ça, c'est pas gagné. De, je vais arriver à le dire. Si, je vais arriver à le dire, je vous assure. De la chaîne de la Gazette des Scrapeux, si vous voulez aller vous inscrire, si vous voulez, évidemment. Et puis voilà. Et puis voilà, c'est tout, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Bon, je crois que c'est tout. Je vous laisse pour ce soir. Là, on va pas tarder, je vais pas tarder à préparer à manger. Donc, je vais vous mettre le tuto donc de mes petites feuilles là ce soir. Donc, quand vous verrez le vlog, bah, ce sera déjà fait. Ce vlog-là, je pense que ce sera pour lundi. Comme ça, j'aurai le temps de le faire demain. Et puis, à partir de mercredi, on va repartir sur des vidéos que j'enregistrerai avec les éclairages comme avec mon gros appareil. Voilà, vous aurez pas du tout la même tronche que j'ai là aujourd'hui. Parce que j'avoue, merci la technologie, ça fait beaucoup de boulot. Bon, allez, je vous laisse sur ce. Bah, je vous embrasse. Je vous souhaite un beau week-end. Et quand vous verrez ce vlog, bah, ce sera la semaine, mais tant pis. Ce sera pour le week-end prochain, au pire. Je vous fais plein de bisous, évidemment. Je vous dis à très vite pour une suite. Bisous. Alors, coucou. On est dimanche, je vous ai fait quelques vidéos, juste parce que j'ai pas pensé à le dire en vidéo. Je me suis maquillée avec la palette New Chic que je vous ai présentée dans le haul Action New Chic donc de la semaine dernière, je crois, de la semaine d'avant. Et c'est juste une tuerie cette palette. Regardez, j'ai utilisé le violet, c'est de la bombe. Franchement, je suis ravie. Et vernis du jour, un Shine Glaze. Ah non, un OPI. Oh, j'ai une bêtise, un OPI. Voilà. Et coiffure, à chier. Allez, je vous laisse. C'était juste pour finir cette semaine de vlog. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. À la semaine prochaine, de toute façon. Bisous.